Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une opportunité d'app comme d'habitude. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, ça va être sur les accouchements, mais pas n'importe quoi dans les accouchements parce que c'est quand même une niche un peu trop large, on va dire. Il y a beaucoup trop d'applications déjà pour l'accouchement en général. Donc on va vraiment se cibler à la préparation de l'accouchement. Donc les femmes qui sont par exemple anxieuses à l'idée d'accoucher, qui ne savent pas comment ça se passe, etc. Donc là j'ai trouvé une petite app qui se rapproche le plus de l'application auquel je pense, qui serait donc une app qui va expliquer un petit peu aux femmes comment ça se passe avant l'accouchement. Bon là, il y a vraiment pas grand-chose, hein. Il y a quelques textes et tout ça, il y a 3 petits paragraphes, hein. C'est ridicule. C'est une application qui n'a aucun intérêt, hein, je vous le dis direct. Mais le but ce serait de faire quand même quelque chose d'un petit peu plus complet, quelque chose potentiellement avec encore une fois potentiellement un chat IA ou un truc comme ça. Je pense que c'est une technologie maintenant qui existe, hein. Faut pouvoir la rajouter à nos applications. Bien sûr, comme d'habitude, faut faire attention, faut pas forcément la mettre gratuitement, hein, parce que ça peut vite chiffrer si vous n'avez pas d'utilisateur payant et que vous avez que ça. Donc le mieux c'est d'avoir quand même une partie gratuite et une partie payante avec tous ces chats IA. Le mieux encore une fois c'est d'avoir des vraies personnes, on va dire quelques femmes qui pourraient directement discuter, hein. Le but principal quand même d'une application, et certaines personnes ont tendance à l'oublier, c'est de créer quand même une entreprise, hein. C'est pas forcément de lancer un petit truc fait comme ça à l'arrache. Hop, on le balance dans la nature, on regarde si ça marche ou pas. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Ça, il y a très peu de chances que ça marche, hein. Vous pouvez être chanceux, vous pouvez avoir un truc qui marche comme ça, mais vous pouvez aussi passer votre vie à faire un truc à faire 10 000 apps et jamais avoir une app qui décolle comme ça. C'est pas magique, hein, forcément. Il faut faire aussi le marketing, faut s'occuper de tout. En réalité, c'est ça qui est très dur. C'est pour ça que généralement, ce sont les entreprises qui arrivent un peu à percer tout ça et que c'est très difficile d'aller dans le marché des applications. Surtout maintenant qu'il y a quand même beaucoup plus d'applications, hein. Là, je vais vous montrer, donc il n'y a pas de très bonne revue, hein, parce que bon, c'est vide, tout ça, donc les gens sont pas très contents. Zéro, il y en a un autre, c'était néant, enfin bon. Voilà, donc là, il y a pas mal de trucs de yoga, de remise en forme, de tout ça. Enfin, ça, c'est, voilà, le yoga prénatal, des trucs comme ça fait très femme enceinte, ça, c'est vraiment un truc, voilà, quoi. Donc là, on a il y a quand même pas mal de concurrence. Il doit y avoir, pourtant en préparation à l'accouchement, c'est quand même assez, il y en a quasiment aucun qui répond réellement à une préparation à l'accouchement, quoi. Suivi de grossesse et de ça, donc là c'est pas du tout ça. J'ai l'impression que toutes les femmes qui font du développement et qui sont tombées enceintes, elles ont dit ah c'est une bonne idée, tiens j'étais enceinte, je vais faire une app sur le fait d'avoir été enceinte et tout ça, donc ouais il y en a quand même pas mal. Bon je dis pas il y en a pas non plus 10 000, hein, mais il y en a je pense qu'il y en a au moins 100. Donc forcément c'est plus difficile de se démarquer. Encore une fois, nous, ça va pas forcément nous intéresser de savoir s'il y a beaucoup de concurrence ou pas sur l'App Store. On s'en fout un peu puisque les gens, on va pas aller les chercher sur l'App Store. Les gens, on va les chercher sur les réseaux sociaux. Il faut absolument avoir des réseaux sociaux liés à une application. Pour la plupart des applications dont j'ai parlé, c'est le cas parce que on peut pas compter sur le référencement sur les stores d'applications. Actuellement, c'est trop difficile, on va dire, pour une petite application de se démarquer. Il y a des techniques, hein, peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais le mieux à faire, c'est quand même de trouver ses clients, on va dire, de l'extérieur. Et c'est plutôt facile actuellement parce que il n'y a pas tant de concurrence que ça en réalité. Je m'explique. Alors, il y a très peu de gens qui font de la pub pour leur app sur les réseaux sociaux directement. Ils font souvent, c'est plutôt l'inverse, c'est des gens qui vont faire parler d'un sujet et ensuite ils vont créer une application, mais c'est assez rare, même si ça arrive de plus en plus, hein, que quelqu'un par exemple fasse des shorts pour faire la pub de son application. Et pourtant ça c'est quand même une technique qui me paraît assez basique et c'est l'un des meilleurs moyens de trouver des clients, c'est de faire des shorts. Alors c'est un format personnellement que j'apprécie pas spécialement, mais il est utile et il faut savoir l'utiliser. Voilà. Donc le but avant tout de cette app, ça va être pour les femmes vraiment de visualiser bien ce qui les attend, tout ce qui peut se passer potentiellement, etc. Donc c'est là où peut-être une de sessions avec une autre femme peut les intéresser. Donc ça peut être par exemple un paiement à session, etc. Enfin voilà quoi. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est créé sous forme d'app, mais ça peut être créé aussi sous forme de site web, hein. Je commence à le préciser parce que c'est tout à fait possible sous forme de site web, sous forme de web app. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc on va noter cette idée. Voilà. Alors rentabilité à la concurrence. C'est difficile à dire parce que sur
la niche exacte, il n'y en a pas vraiment. C'est totalement inexistant. Il y a quelqu'un qui a mis un truc avec 2 trucs de texte, enfin, ça n'existe pas, quoi. Du coup, on peut mettre, je vais mettre 13 parce que sur le reste, on a quand même des apps. On a des apps à plus de 5 millions. Bon, ça, c'est des grosses boîtes, hein, je pense. Je connais pas, mais c'est des grosses boîtes. J'ai vu qu'ils avaient une autre app aussi avant. Enfin, c'est, ouais, ils ont une autre app aussi à plus de 5 millions et tout ça. Donc voilà. Donc la demande du marché, quand même, est assez forte, hein. Il y a environ 900 000 femmes enceintes par an en France, juste en France. Donc ils sont potentiellement intéressés. Bon, bien sûr, dans les 900 000, elles parlent pas toutes français, donc ça peut être voilà. Mais en soi, rien qu'en France, il y a un marché potentiel de 900 000 femmes qui peuvent être intéressées par l'application. Donc, si c'est une app où vous mettez la langue anglaise et tout ça, bon, anglais, allemand, espagnol, à la limite, et vous pouvez toucher quand même un public très très large. Je parle même pas du chinois et tout ça. Enfin, là, c'est encore mieux si vous parlez chinois, voilà. Mais voilà, donc la demande du marché, elle existe, hein, elle est présente, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont anxieuses. On se dit, on va quand même éjecter un truc de 2-3 kilos de notre corps. Enfin, c'est par un endroit qui est pas forcément a priori, enfin, qui est fait pour ça, mais qui peut paraître un peu bizarre pour voilà. Donc ça peut faire peur, tu vois. Ça peut faire peur, je peux comprendre. C'est très très douloureux, c'est extrêmement douloureux. Donc, enfin, les femmes ont quand même pas mal d'appréhension avec l'accouchement, c'est ce que je peux comprendre. Saturation du marché, là, on va mettre 13 parce qu'il y a quand même pas mal de saturation du marché, mais plus dans le suivi. Alors c'est un peu la même chose. Les femmes qui aiment bien suivre un peu leur grossesse et tout ça, c'est aussi pour réduire leur anxiété un petit peu, pour se sentir prête à dire j'ai tout fait bien et ça, si ça marche pas après c'est plus ma faute. Là ça va être encore un autre truc, donc potentiellement faire payer à chaque femme potentiellement le mieux c'est une petite session ou deux avec quelqu'un, donc ça pourrait être assez rentable. Donc si même s'il y a une personne sur 100 qui fait ça et que vous avez 10 000 téléchargements par mois, ça peut commencer à être très rentable. Donc, bien sûr, faut soit des shorts, soit une chaîne YouTube, soit des groupes Facebook, les groupes de femmes enceintes et tout ça. Donc forcément, faut y aller. Le mieux, oui, ça serait, si vous comptez faire ça sur le long terme, une chaîne YouTube, c'est beaucoup mieux. Sur le court terme, bien sûr, ça n'a pas spécialement d'intérêt puisque ça va pas avoir de répercussions immédiates. Une chaîne YouTube, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années avant de commencer à grossir, à amener un petit peu des gens. Faut pas être pressé. Donc si vous voulez vraiment faire ça sur le long terme, faites une chaîne YouTube. Sinon, faites que des shorts, perdez pas de temps. Voilà. Monétisation potentielle, là on est sur du 14, je pense, parce que on peut faire encore une fois du coaching, récupérer une partie du coaching, plutôt du soutien, on va dire, récupérer une partie et peut-être 20-30% de ce qui est payé. Et sur le nombre, ça fait quand même un chiffre assez intéressant si vous avez du volume. Même si vous n'en avez pas spécialement, ça peut toujours être intéressant, hein. Ça peut permettre par exemple à une femme au foyer d'arrondir ses fins de mois et vous, ça vous permet aussi d'arrondir les vôtres. Donc tout le monde est gagnant. Vous pouvez facilement trouver des femmes qui ont fait ça, hein, qui ont accouché. Il y en a quand même pas mal, hein. Rien que votre mère déjà a dû accoucher, je pense, normalement. Les opportunités d'amélioration, là je vais mettre 16 parce que je pense qu'il y a énormément de choses, de possibilités d'amélioration. Il y a pas grand chose, c'est pas terrible pour le moment. Vous pouvez aller voir la concurrence aussi, ce qui se fait un petit peu aux États-Unis et tout ça. J'ai vaguement regardé, il y a pas, c'est pas exceptionnel à part les grosses apps comme ça, mais qui sont vraiment des grosses apps où il y a plein de choses, mais qui sont pas spécialisées là-dedans dans la préparation de l'accouchement. Donc c'est plus dans le suivi avant, après, le soin du bébé, le soin du corps de la femme, etc. Mais moins pour le stress de l'accouchement. Donc ça, je pense que c'est des trucs que les femmes, elles vont en avoir besoin peut-être quelques semaines avant le terme, quoi, on va dire. Donc c'est là où, quand elle voit que ça se rapproche, elle commence à stresser un petit peu, je pense, j'imagine, hein, j'ai jamais accouché moi-même, vous doutez bien. J'imagine que c'est là où on commence à sentir un peu le stress arriver, et ça doit pas être très marrant non plus de se dire, putain, qu'est-ce que j'ai fait là, qu'est-ce que j'ai fait, et voilà, quoi. Donc les rassurer, ça peut être bénéfique pour tout le monde, en vrai. Donc je trouve que c'est un truc, bon, on est là pour faire de l'argent, hein, mais le mieux c'est quand même aussi d'être utile, quoi. Donc technologie disponible. Ok, bon bah là, 16 encore, tout est disponible, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de particulier. Coût de développement, barrière d'entrée, pardon. Barrière à l'entrée, là, je vais mettre 15, parce que c'est pas très dur à faire.
bon, faut trouver des femmes et tout ça, bon, voilà, ça se fait. Technologie avec l'IA, ça se fait aussi. Bon, faut quand même, voilà, il y a du temps à mettre, il faut connaître un peu les technologies, faut avoir l'envie de faire des vidéos, du marketing dessus, enfin tout ça. Donc, on peut le faire en solo, hein, il n'y a pas de problème, mais clairement en solo, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, le temps de se former pour faire des shorts, le temps de faire tout ça, quoi. Donc, ça risque de mettre un peu de temps à décoller. C'est tout à fait normal. Hein. Faut pas s'attendre à un boom. Vous lancez l'application, hop, vous lancez votre premier short, hop, directement 1 million de téléchargements. Vous êtes riche. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche absolument pas comme ça. Vous allez sûrement faire 50 shorts de merde que personne va regarder. Il y aura peut-être 50 vues, 100, 1000 peut-être maximum, et personne ne va cliquer sur vos liens. Personne ne va vouloir télécharger l'application. Donc voilà quoi. Ça peut être long au début, c'est toujours long, faut être patient, faut prendre son temps, faut faire ça régulièrement et sans attendre forcément un résultat derrière. Continuer, toujours continuer. Coût de développement, là on est sur du 14, hein, ça peut être un petit peu plus long, mais bon, il n'y a pas de choses particulières à faire dans l'application, encore une fois. C'est une application, on peut se démarquer quand même pas mal sur le côté réseaux sociaux, marketing, on va dire. Pas besoin de faire un truc extraordinaire. Si vous montrez juste des femmes qui sont rassurées, ça grâce à d'autres femmes et tout ça, ça peut toucher assez facilement un public intéressé. Facilité d'acquisition d'utilisateurs, là on est sur du 14, je pense. Après, plus on va dans la niche, parce qu'il faut quand même trouver des femmes qui sont enceintes. Donc ça va pas être très compliqué. Hein. Les réseaux sociaux arrivent très bien à faire. Les femmes enceintes, elles vont regarder du contenu pour femmes enceintes souvent, et surtout celles qui sont stressées, tout ça. Donc, mais après là, oui, on va sur les femmes enceintes qui sont particulièrement stressées et encore plus stressées pour vouloir payer quelqu'un pour en discuter, quoi. Ça peut être par exemple quelqu'un qui ne peut pas vraiment parler, en discuter avec sa mère, que ce soit qu'elle ose pas, ou que sa mère est plus là, ou ça ne parle plus à sa mère, ou voilà, ou pas l'opportunité tout simplement. Donc voilà, donc c'est quand même un peu plus de niche. Rétention des utilisateurs. Alors là, je vais mettre seulement 12. Parce que même si les femmes ont généralement, enfin, souvent plusieurs enfants, ça peut arriver, une fois que tu as eu ton premier enfant, tu sais comment ça se passe et tout ça, bon, bah, l'application, tu vas pas nécessairement repayer, alors que toi-même, tu as eu l'expérience, quoi. Ça a beaucoup moins d'intérêt, donc c'est vraiment plus du one-shot. Donc là, ça peut être un peu chiant, parce que des fois, là, on va aussi revenir un peu sur l'acquisition d'utilisateurs, c'est que une fois qu'on a eu un utilisateur, on peut quasiment le mettre à la poubelle. Hein. C'est quelqu'un qui reviendra pas, c'est quelqu'un qui ne repayera pas, quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait, et hop, voilà, c'est fini. Donc l'abonnement, tout ça, oublié, franchement, je pense pas que ce soit très viable dans ce cas-là. Différenciation, innovation, là, on est sur du 13, hein. Il n'y a pas une énorme différenciation à faire. Bien sûr, on peut rajouter du côté IA et tout ça, mais c'est pas ça qui va tout changer. Le mieux, c'est que ce serait quand même d'avoir des vrais gens derrière. En fait, je pense qu'on va vraiment de plus en plus aller sur des applications comme ça, plus humaines, où il y a vraiment des gens derrière, parce que les gens, ils en ont un petit peu marre d'acheter des produits pour les applications où tu as juste du texte ou des petites vidéos, des trucs comme ça. Ils veulent en avoir un petit peu pour leur argent, quoi. Là, ça fait beaucoup plus pro d'avoir une vraie app avec des vrais gens derrière. Donc, je vous conseille ces modèles-là pour la plupart. Donc, évolutivité, là, c'est difficile à dire. Je mettrai un 14 parce que pour moi, il y a encore de la marge. Bien sûr, avec les IA et tout ça, on peut montrer un petit peu comment ça se passe en faisant des vidéos et tout ça. Enfin, pour le moment, c'est pas terrible, mais peut-être que dans un an ou deux, ce sera beaucoup plus facile à faire de montrer comment ça se passe en vidéo. Des fois, vous mieux passer à voir comment ça se passe, mais bon, voilà. Donc, je pense qu'on est sur un entre-deux, sur du 14. Donc voilà, donc on se retrouve avec une note de 14.1, donc c'est encore une fois à peu près dans les standards, on va dire. J'essaie de trouver des applications qui ont à peu près la même chose, même si elles ont chacun un peu leurs points faibles et leurs points forts. Celle-là, il va y avoir plus de concurrence. Avant-hier, il y avait quasiment pas de concurrence, mais par contre le marché était prometteur, donc c'est un type un peu différent. Ça dépend si vous êtes prêt à prendre des risques ou si vous êtes pour cette app-là, faut être un peu plus bagarreur. Hein, va falloir aller chercher les clients, ça va être plus difficile peut-être. Donc ça dépend aussi de votre caractère. Donc demain, je trouverai quelque chose, peut-être encore avec un peu de concurrence, je sais pas. Je vais voir ce que je vous trouve pour demain. Si ça vous intéresse, si vous voulez trouver plus d'opportunités d'application, tous les jours,
je vous fais une petite vidéo et je me fais une petite analyse rapidement et on voit ça. Après, bon, encore une fois, c'est à vous de continuer de développer vous-même là-dessus si ça vous intéresse. Hein. Je suis pas là pour faire une analyse de 5 heures sur une application. Je fais pas un projet pour la banque, mais voilà, je suis là pour vous donner des idées, des petites opportunités. De toute façon, vous allez trouver si une idée vous intéresse, vous allez trouver des idées même auxquelles forcément j'ai pas pensé parce que chacun est différent, chacun a ses propres idées, ses propres façons de faire. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à demain. Salut!